Oui, bien-aimés, nous sommes dans les livres de Nombres au chapitre 21, le verset 4 jusqu'au verset 6. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner les pays d'Édom. Le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, il mourut beaucoup de gens en Israël. Bien-aimés, que l'Éternel soit loué. On nous parle ici du peuple d'Israël qui sortit de l'Égypte par la main puissante de Dieu au travers du prophète Moïse. Et lorsqu'ils sont arrivés au désert, on nous parle de deux chemins. On nous dit par les Saintes Écritures qu'il y avait un chemin court pour arriver à la terre promise, Canaan, mais ce chemin était plein de batailles. Le peuple allait rencontrer plusieurs nations et plusieurs affrontements, raison pour laquelle l'Éternel, sachant que ce peuple n'avait jamais combattu, ils prirent le chemin détourné pour les amener dans le pays de Canaan. Et ce chemin détourné était un long chemin qui allait leur prendre assez de jours, assez du temps pour arriver à Canaan. Mais c'était la volonté parfaite de Dieu, car la volonté du Seigneur, le choix de Dieu a toujours été parfait. Mais ce qui est regrettable, au verset 5, on nous dit que, non, au verset 4, on nous dit que le peuple s'impatienta en route. Le peuple perdirent patience. Ils perdirent patience et parla contre l'Éternel et parla contre Moïse. Bien-aimés, la grâce de Dieu était avec ce peuple. Au travers de la sainte présence divine, Dieu était avec eux. L'homme de Dieu était avec le peuple. Ils étaient conduits le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Malgré la présence de l'homme de Dieu, malgré la présence de Dieu, malgré les multiples miracles vécus au travers de la main de Moïse, ce peuple perdirent patience. C'est ainsi qu'on nous dit que ce peuple s'impatienta en route. Et Israël s'est rébella contre le Seigneur, jusqu'au point d'injurier même la nourriture qui lui était donnée par le Seigneur. Et dire, nous sommes fatigués, nous sommes dégoûtés de ces misérables nourritures. Le peuple regretta d'avoir quitté l'Égypte à cause du manque de la patience. Le dimanche passé, nous avons dit que la patience fait partie du fruit de l'esprit. La patience est une vertu capitale, majeure pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu.
Au verset 6, on nous dit que l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants et ils mordirent le peuple. Et il mourit beaucoup de gens en Israël. Voyez la conséquence de manque de patience. Bien-aimés, le manque de patience ouvre une brèche au péché. Quand vous n'êtes pas patient dans la marche avec Dieu, sachez que vous allez ouvrir une brèche au péché, la porte au péché. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui vivent dans le péché par faute de patience. Ils ont manqué la patience. Il y a des gens qui veulent la vie facile. Il y a des gens qui n'acceptent pas les épreuves, qui ne supportent pas